Ce que nous voyons ici, c'est la vallée d'Ajalon, là où la ligne s'est arrêtée à l'époque de Josué. Vous voyez? La vallée d'Ajalon. La ligne s'était arrêtée ici, dans la vallée d'Ajalon, tandis que le soleil s'était arrêté à Gabaon, non loin d'ici. Le récit se trouve en Josué, chapitre 10. Voilà la vallée d'Ajalon, où la ligne s'était arrêtée. Pour cela, non loin d'ici, ils ont construit une grande caserne de militaires. En rapport de ces grands événements qui s'étaient déroulés à ces lieux bénévés. Vous voyez vous-même. Comme une ville portière importante. Elle et Jéricho sont considérées comme les villes les plus anciennes au monde. Elles datent depuis l'âge de bronze, c'est-à-dire il y a 5000 ans. Et Jaffa était toujours une ville un port important. Voilà pour les raisons qu'elle a été conquise par des empires comme l'Égypte au 15e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, bien entendu, par les tribus israéliennes, lorsque Josué a conquis le pays de Canaan, et il partagea ce pays entre 12 tribus. Le port de Joppé était dans le territoire de tribu de Juda. Ensuite, bien entendu, il y avait plus tard, c'était les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, vous voyez. Et n'en parlons pas, bien sûr, on peut ajouter les Byzantins, et puis l'Empire arabe musulman et les Ottomans. Et on termine avec les Britanniques. Vous voyez, un nombre important d'empires qui ont toujours voulu avoir ce pays comme leur colonie, et bien entendu le port. Cette ville a connu des hauts et des bas. À l'époque israélienne, dans la Bible, et l'époque romaine, grecque, etc. Ce port a connu vraiment la ville de Joppé. De hauts d'activités, c'est-à-dire il était en pleine activité, plein développement, des activités maritimes bien sûr, mais à partir du 7e siècle, lorsque cette ville fut conquise par l'islam, la ville est complètement tombée pas en ruine, mais toutes les activités maritimes furent complètement arrêtées. Et la ville a connu un profond, comment dirais-je, non de développement. Le mot, j'arrive pas à le trouver, mais elle a trouvé, c'était une ville pauvre, pratiquement c'était un village complètement un village misérable. Et ce n'est qu'au 19e siècle que les Ottomans ont décidé de renforcer d'abord le facteur démographique en amenant ici 30 000 Égyptiens, Arabes, Égyptiens, et pour agrandir le nombre de la population. En fin 19e siècle, début 20e siècle, cette ville a reconnu encore, et pour la dernière fois, un développement rapide, car étant donné que les puissances européennes sont revenues au 20e siècle, et grâce à cela, cette ville a connu un développement extraordinaire. Il y avait une très grande communauté juive ici, une grande communauté musulmane et chrétienne. Or, les relations des juifs avec les musulmans étaient très bas. Il y a eu beaucoup de tensions, des pogroms,
etc. À tel point que toute la communauté juive, en fin 19e siècle, ont quitté Jaffa pour construire un tout petit village vers le nord. Et ce village est appelé Herzl. Et puis tout doucement, ce petit village s'est développé, il s'est agrandi. Et en 1910, il était composé déjà de 4 grands quartiers. Et en cette année même, ils ont intégré ces 4 quartiers et ils ont appelé ce lieu la ville de Tel Aviv. Voilà comment la grande ville de Tel Aviv aujourd'hui a commencé ses premiers pas en 1910. Et rapidement, elle a connu un développement économique et culturel extraordinaire. Aujourd'hui, si vous voulez, elle est considérée comme la capitale économique, culturelle et de tout le pays. Jérusalem est restée capitale politique. Mais à Tel Aviv, on dit, cette ville, on ne dort pas. C'est vrai, pendant 24 sur 24, il y a des activités non sans cesse. Que ce soit dans les cinémas, dans les hôtels, dans les théâtres, les restaurants sont ouverts pratiquement presque 24 sur 24. Et cette ville a adopté le mode de vie de Barcelone, de New York et Los Angeles. Et c'est vrai, elle a réussi sur ce point. Une fois qu'on termine avec Joppé, ou Yafo, on passera par la ville de Tel Aviv. Okay? Cependant, lorsqu'on visitera Joppé, nous serions sur une petite colline qui nous permettra de voir toute la plage de Tel Aviv et une grande partie de la ville aussi. Voilà, on se dirige maintenant vers... après la visite, on ira déjeuner. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes arrivés à Joppé, la ville de Dorcas, là où s'était passée la résurrection de Dorcas Tabitha. C'est là où nous sommes arrivés. Donc c'est une ville à côté de Tel Aviv, la capitale. Là où il y a le port de Joppé, là où l'apôtre, comment dirais-je, Jonas, ouais, avait pris son bateau pour fuir l'Éternel, pour se rendre à Tarsis. L'événement s'était déroulé aussi ici à Jaffa. Donc nous sommes vraiment dans le lieu et toujours dans les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons notre tour. Nous descendons du bus. Pour aller visiter les lieux en question. On va monter par là. Oh, si tu me sous-sois. Il y a aucun ami qui a chopé, mais puis on est dans le Kuna. Et puis, il y a Simon de travailler à Kuna. Ah, non, c'est ça la jeunesse. C'est ça la jeunesse. Tu marches comme un... Non, j'attendais une maman qui avait besoin de l'aide. Ah, ça c'est pour moi-même. En vidéo ou bien photo? Là, c'est la ville de Tel Aviv, la capitale économique d'Israël. Vous voyez. Et à côté, il y a la mer Méditerranée. Parce que la ville se trouve sur le littoral
Donc vous avez dit là, vous êtes venu nous chercher, c'était La fille de la mère. À côté de la Loma. Moi, c'est maman mon cambis, ça y est, la Loma. Vous avez mon thé. Kanga ma fille. Ça va. Karanga pizza. Bien, vous permettez que je vous interrompe avec vos photos? Oui. Bien. Voilà, là c'était la Casbah. Casbah, ça veut dire un quartier musulman. On l'appelle le Casbah. Il a été détruit par les Britanniques en 1938 et dans les années 60, la mairie de Tel Aviv décida de construire un beau jardin que vous voyez, très très grand. Ok? Et puis voilà, il y a pas mal de lieux de... On appelle ça des... Ils ont fait des fouilles archéologiques, ils ont trouvé pas mal de... Bon, on va y aller. C'est important, regardez d'abord cette toit rouge que vous voyez. C'est le noyau de la grande ville, plus tard Tel Aviv. C'était le noyau. En 1910, là, ils ont déclaré la création de la ville de Tel Aviv. Tel Aviv, qu'est-ce que ça signifie? La colline du printemps. Voilà la signification du mot Tel Aviv. La colline du printemps. Cette ville est devenue aujourd'hui, avec ses habitants, elle atteint 3 200 000 habitants. Presque je dirais, 40% de toute la population d'Israël. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans cette ville, il y a une forte concentration de l'industrie de haute technologie. Et donc, elle attire tous les jeunes qui terminent les universités et tout. Et donc, voilà, c'est devenu comme aux États-Unis, le Silicon Valley. Ok? Bien. Alors, donc cette ville, vous pouvez voir, elle est très très belle, sincèrement. Elle est passée par quelques ruelles, par quelques rues, pour pouvoir un peu admirer cette ville. D'accord? Bien. Là, nous avons comment il s'appelle? Daniel Kafri. Daniel Kafri, un sculpteur israélien qui construit un élément représentant 3 chapitres dans l'Ancien Testament. Vous voulez venir s'approcher? Vous n'êtes pas trop fatigué? En fait, on est fatigué à force de s'asseoir. On n'est pas fatigué de marcher. On n'a rien marché. Bien. Alors, en haut, Abraham a voulu le sacrifier. Et ici, c'est l'échelle de Jacob. Vous vous rappelez de l'échelle de Jacob? Bien. Alors, quel est le point commun? Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner, le sculpteur? Il voulait nous enseigner sur quelle base ce peuple juif a trouvé sa légitimité dans ce pays. Alors, sa légitimité de ce peuple se trouve dans les promesses faites par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Lorsqu'il leur a dit constamment que cette terre, la terre de Canaan, sera à eux et à tous leurs descendants. Vous voyez? Voilà donc la base légitime de ce peuple sur cette terre. D'accord? Bien. Nous allons... Pardon? C'est bon. Merci. Une base sur le livre Les Actes des Apôtres. Jésus est déjà mort. Et puis, voilà que Pierre était allé guérir des personnes malades dans la ville de Lod. Lod, la 40 km sud-est. Et puis ici, dans cette ville, Joppé, il y avait une communauté chrétienne.
Ils ont entendu que Pierre était à Londres. Ils vont lui envoyer des émissaires pour qu'il vienne à Joppé et guérir une jeune fille qui s'appelait Bravo, 12 points notre ami Tabitha. Effectivement, il arrive et voilà, pour la première fois, et c'était l'unique seule fois que Pierre a ressuscité un être humain. C'était Tabitha. D'accord? Voilà le premier chapitre. Deuxième chapitre. Notre ami Pierre, il vient visiter son copain. Qui est-ce? Simon le Courroyen. Simon le Courroyen. Voilà. Et où il habitait? Non. Je sais, tout le monde me dit en bas. Non. Là. Là. Cette église, ce qu'il y a bien chez l'église catholique, toutes les églises catholiques, ça, je reconnais bien. Et rappelez-vous, dans la Terre Sainte, aucune église catholique n'a pas été construite s'ils n'ont pas fait des fouilles archéologiques. Pour nous prouver que cet endroit a un rapport direct avec l'événement mentionné dans la Bible. Donc c'est ici, non pas, il y a un groupe d'études, ils m'ont emmené visiter une maison. Bon, je suis allé avec eux. Et cette maison a été construite au 19e siècle. Bon, on retourne ici. Les fouilles ont prouvé que c'était la maison de notre ami, comment il s'appelle? Simon le Courroyen. Simon. Alors voilà, Pierre, il s'assoit sur la terrasse de sa maison en attendant le repas. Et voilà, il a eu une vision. Il a eu une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? Un ange venant de l'ouest, direction de la mer, et il lui donne comment on appelle ça, des fruits de mer, tout ça. Il lui dit, mange. Toutes ces actions devaient en 3 fois. Toute la Bible est basée sur 3. Tout est... Bon, 3 fois, puis la 3e fois, il résiste. Mais pourquoi il a refait? Et ça, c'est vrai, c'est écrit. Il a dit qu'il n'a pas le droit de manger la nourriture impure. Parce qu'il était un juif. Tu leur donnes comme si c'était du parfum. Alors donne-moi moi aussi. Comme ça. Non, pas beaucoup. Non, mais tu as ça pique, hein? Parce que l'eau qui doit faire un test, c'est pas. Il y a ça, le test. Là, tu veux tirer le roux. Tiens, bâtiment. Et voilà, dit 3 fois, non. C'est une nourriture impure. Bon, la résignation au bout de 3e fois et il mange. Voilà le chapitre. Maintenant, quel est tous ces symboles que nous venons de parler? Mais dans la Bible, elle écrit, elle est limitée dans les mots. On ne parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de symboles. Beaucoup. Alors, vraiment, la nourriture, à partir du moment où Pierre, le successeur, entre guillemets, de Jésus, qui mange de nourriture impure, c'est-à-dire que Pierre lui-même adopte des coutumes des païens. Car qui mangeait en cette époque, jusqu'à nos jours, qui mange les fruits de mer? Ce sont les païens. Aujourd'hui, c'est le monde entier. Moi aussi, je mange. Alors, regarde ce qui se passe. Et quelques années plus tard, il y a Pierre, il y a Paul, il y a Marie-Madeleine, il y a tout le monde, tous les apôtres. Ils se réunissent dans la chambre haute. Et là, ils ont adopté des décisions qui vont changer le courant de l'histoire de la religion. Jusque-là, ils étaient considérés comme des judéo-chrétiens. N'est-ce pas? Nous sommes à l'an 50 de notre ère. Et voilà que ce groupe maintenant
en tête Pierre, Paul, etc., a voulu, premièrement, couper le cordon ombilical avec les Juifs. En nous voulant notre indépendance. Premièrement. Deuxièmement, nous voulons abolir toutes les lois de la Torah concernant la circoncision. Vous savez ce que c'est la circoncision? Oui. Ensuite, le Shabbat et les fêtes. Parce que Paul a donné la réponse. Lui qui a voyagé beaucoup dans les villes où se trouvaient des judéo-chrétiens et des païens. D'ailleurs, il est appelé le... Vous savez comment on l'appelle? L'apôtre des païens. Bravo, l'apôtre des païens. Des païens, non, il y a un autre mot, l'apôtre des gentils. Des gentils. Enfin, c'est pareil, c'est le même mot. Bref. Alors voilà pourquoi. Et Paul donc nous donne la réponse. Il dit, c'est pas vrai. Toute la journée j'étais tranquille. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que dans toutes les villes où il a rencontré des païens, on lui a dit, écoute, tu veux nous comment on dit, influencer par ta nouvelle religion, qu'on l'adopte. Mais nous avons des problèmes. Vous, Paul, vous faites la circoncision? Il leur dira oui. Vous faites les Shabbats? Oui. Vous faites les fêtes juives? Oui. Alors pourquoi on doit adopter ta religion? On peut y aller directement chez les Juifs. On n'a pas besoin de toi. Voilà le point important. Parce qu'il retourne, il rencontre tous ces groupes, tous ces responsables, ils vont faire une synthèse. Et la synthèse est la suivante. Afin de s'ouvrir vers le monde de l'Empire romain, il fallait modifier la structure de cette nouvelle religion. Primo, on n'est plus juif, on a coupé le cordon ombilical. On est chrétien. Et deuxièmement, ils vont adopter tous les coutumes des païens. On peut, d'ailleurs, ici, Pierre leur racontera l'événement qui a eu lieu ici, avec l'ange. Et ça va influencer tous les décideurs de ce groupe, et en effet, d'adopter même la nourriture qui n'est pas cachère. Ouais. Et de cette façon, à partir de l'année 50 jusqu'à l'année 70, c'est, comme on dit, la structuration de ce groupe. Et après l'année 70, mes amis, 70, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est la destruction du temple, l'âme et le corps du judaïsme. Et là, ils ont une base, qui va leur permettre de vraiment de s'éloigner du judaïsme. Et à partir de ce moment, on connaît la nouvelle religion entre fin 1er siècle et 4e siècle, c'est l'époque des martyrs, c'est vrai, mais c'est là qu'ils vont commencer à pas adopter, mais forger la base par les pères de l'Église. C'est une époque qu'on appelle les pères de l'Église, jusqu'au 4e siècle, lorsque Constantin connaîtra la religion chrétienne comme la religion de l'Empire. Et à partir de ce moment, c'est la religion chrétienne, avec tout son triomphe, et, comme vous le connaissez, jusqu'à nos jours. Voilà mes amis, tout ça, oui, avec ce songe, mange, mange, alors je mange. Vous voyez? Voilà. Donc, et cet endroit s'appelle l'église de Saint-Pierre. Ce qui est sympathique de raconter aussi, au XIIe siècle, l'époque des croisés, comment il s'appelle? Louis IX, connu comme Saint Louis, le roi de France, était là avec son épouse Marguerite de Provence et il construit cette église. Extraordinaire. Ils construisent aussi à Césarée les remparts de la ville de Césarée au XIIe siècle. Bon, ils seront détruits par les Mamelouks, les musulmans. Ok mes amis? Bien.
Alors nous allons descendre vers... Là, nous sommes toujours à Tel Aviv, plus précisément à Jopé, juste à côté. Parce que Jopé, c'est toujours Tel Aviv. Allez, c'est ça la ville de Tel Aviv, avec ses immeubles. C'est une ville d'affaires. Et là, c'est la mer Méditerranée. Et de l'autre côté, c'est Jopé ou Jaffa, vous voyez. Si vous continuez le chemin plus loin à gauche, vous allez vous retrouver au port de Jopé, au port de Jaffa, vous voyez. De ce côté-ci, c'est Israël, tandis que de l'autre côté de la mer Méditerranée, c'est déjà l'Europe. Il n'y a pas longtemps, ils ont fêté leur indépendance. Au soleil, il y a des drapeaux un peu partout, vous voyez, en cours de semaine. Là que nous voyons, c'est le symbole aussi de cette ville de Jopé. Pierre symbolique à cette capitale. Moi un peu, alors vous allez faire ma casse. Parce que tout la Bible, tout la histoire. Mais pour comme les Sikawana, on a fait que non. Malobon Zambaloba, les années Nenguana, on les précise sur nos makasi, foi une matin de Zouzou, pas mourir dans le bonheur. Amen. Merci, pasteur. C'est comme histoire, à part la Pierre. L'histoire nous c'est les cas à Wanamboka, oh, vous allez voir, ça fait 4000 ans, ville où ils ont existé. Et puis, ça ville beaucoup de gens dans le bon belé. Donc, et là, on est ici sur les cas sur l'événement par la Pierre. Bon, en tout cas, ma histoire est amis. Amen. Les amis, en tout cas, moyen pour décrire nos sociétés. Mais dans ma histoire, en tout cas, on peut retenir en moi. Amen. Merci. Merci, papa. Merci. Merci, mon frère Nanzambi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quitté Bethléem et nous sommes où nous avons passé, je pense, 4 ou 5 nuits. Maintenant, nous sommes arrivés à Netanya.
c'est beaucoup plus sonore. C'est là où nous serons logés pendant 2 nuits, à l'hôtel Résidence, ici à Netanya. C'est une des villes aussi d'Israël qui se trouve sur le littoral de la mer Méditerranée. Vous voyez, ça c'est l'entrée de l'hôtel. Bien. L'hôtel se trouve juste en face de la mer Méditerranée. Vous voyez. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous venons de nous réveiller. On a pris le petit déjeuner. On continue notre pèlerinage ici en Israël. On va aller visiter d'autres sites. Donc là, on est déjà monté dans le bus. On continue notre voyage ici en Israël. Aujourd'hui, nous serons à Cana, nous serons à Capernaum et puis dans le lac de Tibériade où on va monter dans les bateaux. Là, c'est le chauffeur, Joseph. Voyez-vous? Shalom. C'est ta maman? Oui. C'est nos enfants. Vous ne croyez pas? Pourquoi je ne crois pas? Il y a encore d'autres enfants ici? Oui. Derrière moi. Derrière maman. Merci. Merci. Papa et maman. Papa et maman. Non, non, mais je vous parle biologique. Biologique, je vous parle pas. Tout le monde sont de ses enfants. Mais biologique. Non, biologique, il y en a donc pas. Il n'est pas sa fille. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas ici. Mes filles ne sont pas ici. Merci. À défaut, la mouka qui n'a précipitation, aux gens qui t'ont fait un de la mingité, il y a un tonito adoré Nzambe moko na moko, aïb Nzambe, di kambo oya, kitoko ya journal lelo, oya ezali journal na biso ya ba tour lelo, eza suka na biso ya Israël te mais suka pour na voyage to zonga lobby, Nzambe a za na biso yebisa Nzambe di kambo moko, et pas yozo kende, nini oyo Nzambe a kolakisa yo pe a kosalela yo. Amen. Amen. Kuna tokokoma na Kana yo libiki Nzambe omitipliaki mai na vino awa. Ndape na yo mitiplie makambo. Na faut ça na likambo moko malamu oyebisaka Nzambe. Alléluia. Ya Kana. Amen. Amen. Donc a changé pe makambo na yo. Tant yo zuni etama belo na yeba ke mokonzi so lekaka wana yebe a changé makambo na yo. Tant tokokoma na tabga kuna na multiplication mapa. Olobi Nzambe na yepe a o multiplier makambo na ngai. Alléluia. Amen. Nzambe aza Nzambe tant tokoma na Capernaum bondela Nzambe oyo abikisaki officier wana abikisa pe yo. Alléluia. Amen. Nzambe wana aza malamu abikisaki belle-mère ya Pierre. Et si quand on jeune le banga pe na ye malade na nganyso so awesila parce que nous vivons par la foi bien-aimé. Israël soko talibo yo mona ka ye normal. Mais si tu es vacances, tu es vraiment pour visiter le site, tu vas visiter le site. Ma collègue n'a pas besoin de et ça la miracle, et salamaki et pas un colo. Asalaki na tango ya zalaki na mukili na biso awa mais azana biso toujours elongo nde tozotambola boye tozotambola na ye yango toni to adorer nanu. Avant toute chose il faut toujours l'adoration. Amen. To remercier ndenga la musi biso na tongo ndenge apesi biso journal lelo eza vraiment journée moko ya lipamboli mpona biso
totambola na kimia na Yesu tozonga na kimia na Yesu pe na suka tokotika pasteur chez la kobondela pona kotika nzela na biso na maboko ya Nzambe mais premièrement yo moko tango après chanson yo nde tokobondela o intercéder bisa Nzambe eloko moko na ba merveille asali biso na journal lelo totambola na ye pe tozonga na ye na kombo na Yesu Kristo. Kombo yo we, kombo yo ya Yesu we, kombo yo we, kombo yo ya Yesu we. Kombo yo, Chantons bien-aimé, alléluia. Kombo yo ya Yesu we. Encore plus fort, bien-aimé dans le Seigneur. Kombo yo, Il est là avec Kombo nous. yo ya Yesu we. Kombo yo elonga nanga, kombo yo makasi nanga kombo yo kombo yo ebanda ndekala Alléluia. Kombo yo makasi nanga, kombo yo bolingo nanga kombo yo kombo yo memi biso na Israël gloire à Basatu Baba. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Kombo yo lisiko nanga, kombo yo bomoi nanga kombo yo ebanda ndekala depuis éternité il est là. C'est vrai mes frères, mes sœurs, la vérité c'est la vérité, c'est Christ. Kombo yo elamusi biso na tongo, kombo yo emebi biso na Israël, kombo yo tozali kobelela Alléluia. Nayebi te soki ozoyoka Nzambe o ndenge nini, nazoyoka yo te. Kembo na yo elonga nanga, kembo na yo il est merveilleux, n'est-ce pas? Kembo na yo longa nanga, kembo na yo oh gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Il est merveilleux, commence à l'acclamer. Oh, Nicolo et Salata, Bébé, Galakota, Namola, Kembo, il est merveilleux, n'est-ce pas? Nicolo et Salata, Bébé, Galakota, Namola, Kembo, oh, Kembo, n'est-ce pas? Alléluia. Oh, Kembo na yo, Elikia nanga, Kembo na yo. Il est là, acclamez mes frères, mes sœurs. Gloire à l'agneau sur la terre comme au ciel. Pardon. Oh, nalingi na mona, madako kota nalingi na mona. Oh, talingi to mona, 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 yakola mose amonaki, oh, biso peto mona, lokola ni amonaki, oh, biso peto mona, oh, talingi to mona, awana kata Israele, banda kopona kembo Nzambe bien-aimé, banda kobondela, banda kobondela Nzambe, banda kobondela, banda kopesa merci, il est merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux, le véritable Dieu.
C'est lui qui a traversé les tabernacles. Il a traversé les eaux sans bateau. Il est là, il est là. Il est le véritable Dieu. Oh Jésus, merci. Il nous a réveillés dès le matin. Donc là, il a koufi, kasi à la moussibiso, à bombibiso, à pessibiso journal le cola offrande. Oh Père de gloire, je te dis encore une fois de plus merci. Merci Père. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde Seigneur. Tu es là au milieu de nous Seigneur. C'est toi qui es le véritable Dieu. Le Dieu je suis. Le Dieu le véritable. Le Dieu puissant. Adonai. Père glorieux. Dieu voilà le véritable. Oh le Dieu véritable. Le Dieu qui ne dort jamais, il est là, il est là, il est là, avec son armée céleste, il est là avec nous, il nous accompagne à Galilée, il est là, merci Jésus, merci Père, merci Père, merci pour la journée de l'adore, nous t'adorons, nous t'adorons, oh Jésus, oh nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, oh Jésus, oh nous t'adorons, nous t'adorons, adorons l'Éternel, nous t'adorons, oh Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh Jésus, oh nous t'élèvons, nous t'élèvons, oh Jésus, oh nous t'élèvons, oh Jésus, oh Jésus, nous t'élèvons, élèvons Jésus, élèvons-les, nous t'élèvons, Jésus, oh Jésus, oh nous t'élèvons, nous t'élèvons, oh Jésus, nous t'acclamons, nous oh Jésus, oh nous t'acclamons, oh Jésus, nous t'acclamons, acclamons-le, il est le véritable, il est là parmi nous, oh le Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin Seigneur, parce que tu es notre Dieu, oh Koyabashinda Baba, oh Gloria Santu Baba, alléluia. Une fois encore, Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh Jésus, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Oh Jésus, nous t'acclamons, nous oh nous t'acclamons, acclamez le Seigneur, oh quelle joie, oh nous t'acclamons, il est merveilleux, n'est-ce pas? Acclamons-les, 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 il est là, il est là, il est là, alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Merci le véritable. Oh Jésus. On arrive dans quelques minutes. Voilà. Alors reposez-vous. Voilà. Amen, amen. Nakana.
epai mai ebongolaki vino tokokende na mboka ya kana ye yawa lobi tokokende na mboka ya kana yawa lobi tokokende na mboka ya kana papa lobi tokokende na mboka ya kana yawa lobi tokokende na mboka ya kana. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés à Cana, là où il y a eu le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il avait changé l'eau en vin. C'est l'endroit où nous sommes venus visiter ici à Cana, la ville de Nathanaël, l'apôtre Nathanaël. Il était originaire de Cana. Bien aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes ici à Cana, nous profitons souvent lorsque nous venons ici de faire des achats dans ce magasin. Chaque fois que nous venons à Cana, on passe ici dans ce magasin pour faire quelques petits achats. Et le propriétaire de ce magasin ici nous a laissé entendre reculer de la descendance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cana, c'est une ville arabe, la majorité. Donc, lui étant juif, il vit vraiment au milieu de ce peuple. Parfois aussi, il reçoit des menaces, mais toutefois, comme c'est sa ville natale, il a préféré rester ici à Cana. Nous sommes dans la ville d'où est né l'apôtre Nathanaël. Voyez. C'est bien lui le propriétaire. What is your name, please? Anwar. Hi, David. How are you? Thank you very much. Welcome, Congo. God bless you. Shalom. Shalom. God bless you. Hallelujah. Amen. Là, c'est son épouse. Anwar מה שקליה? $3. Shalom, pasteur Michel. Naïb te soza na moi liloba. Non, liloba ikozanga te. Eza esika oyo Jésus-Christ asalaki miracle na liboso ya kochange mai na vin. C'est-à-dire que ezali tokozanga yango jamais. Et ezali aussi une bénédiction pour la génération na biso. Esengoni nozali na yango awa na mboka na Israël. Esengo nanga président vous a débordé. Vous avez tozali ba chrétien, toza aussi basali ya Nzambe, toteyaka Bible. Tu vois? Donc comme ce qu'on a Israël, eza mwana moke azoloba na Bible. Eza ba oyo même tokolo basali ba Bible. Amen. 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 Moi, pour confondre les païens, non, bateau sur la Bible. Alors, les alliés, c'est mon même. Les âmes messages de la génération de la Bisso, la génération de la Bisso. C'est la réalité. Amen. Amen. Kola Pambola. Merci, pasteur. Maman, expliquez-le.
Mais on calcule la mission. Sur les noces de Cana. Alors je dois vous expliquer aussi pourquoi on n'est pas rentré dans l'église. Ce lieu n'est pas mentionné dans notre programme, mais je voulais vous faire satisfaire. Donc on est rentré seulement dans le magasin et on doit continuer parce que le temps est vraiment limité. Je ne sais pas comment on finira 3/4 du programme pour qu'on puisse arriver et de retour à Natania pour faire les tests. Et c'était vraiment... D'abord, moi, j'ignorais complètement ce besoin de faire ces tests. Parce que c'est là où nous allons maintenant vers la partie nord-est du lac de Tibériade. Et cette partie, mes amis, est appelée le triangle évangélique. J'en parle beaucoup dans mon livre sur cette zone géographique où Jésus a exercé son ministère. C'est entre Migdala et Capharnaüm. Et nous allons donc voir, donc si on est dans le... Oh là là. Okay. Il y a un hôtel club, il y a un hôtel club, il y a un bateau. Il y a un hôtel club. Ah ouais, c'est ça. Il y a un bateau. Attends, club, on va comme club, il y a un hôtel club. Regardez à droite, et la partie nord-est des rives. La rive, elle est en face de nous. À l'époque de Jésus, il y avait plusieurs villages, tous des pêcheurs. Bien entendu. À Capharnaüm, on parlera sur les pêcheurs, sur les apôtres, sur leur situation économique, financière. On parlera bien sûr sur la maison de Pierre et la chambre de Jésus. Tout cela à Capharnaüm. La première station où nous allons s'arrêter, c'est Tapra. À Tapra, c'est au fait le vrai nom, c'est Heptapegon en latin, c'est-à-dire, pardon, en grec ancien, c'est-à-dire les 7 sources. En effet, là, dans cette région-là, nous avons 7 sources qui jaillissent jusqu'à nos jours. Alors, à Tapra, il y a eu le fameux miracle, la multiplication des pains et des poissons, n'est-ce pas? Amen. Et puis, sur le lieu présumé de ce miracle, au IVe siècle, voilà bien les de l'arc de Tibériade. ont construit une immense église qui est de la taille de cette église. C'est vraiment remarquable. Elle a été construite sur 2000 mètres carrés. C'est incroyable. Bon, il y avait une église, un monastère, une bibliothèque, bien d'autres choses. Mais hélas, ce grand complexe de bâtiments fut détruit par l'Empire arabe musulman. Et cette église est restée en ruine depuis le 6e siècle jusqu'au 20e siècle. Au 20e siècle, les franciscains, ce sont les catholiques qui vont faire des recherches, des fouilles archéologiques. Et c'est là où ils vont reconstruire une très belle église sur le même modèle que l'église du 4e siècle. Alors, ce que nous allons voir dans cette église, ça c'est extraordinaire. Vous allez voir, au fait, un deuxième miracle. Parce que lorsque les musulmans ont détruit cette église, la charpente de l'église tombe sur le pavé, sur le sol, et il protège le sol. Et puis, tout le sol de l'époque du 4e siècle a été pavé en mosaïque. Ah, donc vous allez voir une belle mosaïque qui date de l'époque du 4e siècle. Ça c'est extraordinaire. Deuxième point important dans cette église. Nous allons s'approcher vers
pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'à l'intérieur, vous allez voir, c'est interdit de parler, même de se chuchoter. Il y a une, comment on dit, une femme prêtre. Non, pas une prophétesse, une femme une franciscaine. Elle est assise là-bas uniquement pour garder le silence. Elle laisse personne à parler. Bon, alors je vous explique maintenant. Donc, on s'approche vers l'autel. Et en dessous de l'autel, il faut regarder bien, vous allez voir un rocher qui a été noirci depuis des siècles, n'est-ce pas? Et ce rocher est considéré comme la table du Seigneur. Mensa Christi en latin. La table du Seigneur sur laquelle Jésus a fait son miracle. Il était assis sur ce rocher et c'est là qu'il a fait son miracle. La multiplication des pains et des poissons. Voilà. Les deux points importants. Je répète, c'est le sol en mosaïque qui date du 4e siècle et la Mensa Christi, la table du Seigneur. Ok? Quelle est l'importance maintenant théologique de ce miracle? Comme à Cana, n'est-ce pas, lorsque Jésus a changé l'eau en bon vin, les 6 jarres pleines d'eau ont été changées par un miracle, ils ont été donc devenus du bon vin. Et comme ici, dans ce second miracle, c'est surtout Jean, l'évangéliste de Jean, qui nous enseigne ces miracles. Parce que pour Jean, il était fort important de présenter le caractère divin de Jésus. Ça, c'est un point important. À travers ces miracles, il voulait nous enseigner son caractère divin. Et deuxièmement, renforcer la foi de ses apôtres en Jésus. Parce qu'ils avaient toujours des doutes. Et cela se voit dans les 4 évangiles sur ses capacités, à tel point que dans le site au nord de la Galilée, il s'appelle Hérode Philippe, c'est le fils d'Hérode. Là, il nous enseigne il lance la fameuse question: qui suis-je à vos yeux? Pour vous dire, il n'est pas sûr que vraiment ces apôtres ont une croyance aveugle en Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Alors voilà, donc Jean qui nous enseigne à travers ces miracles, donc 2 points, je répète: son caractère divin, il avait un pouvoir de faire des miracles et des actes qui dépassent notre compréhension. Et deuxièmement, c'est pour renforcer la foi des apôtres en Jésus. D'accord? Merci. Vous êtes réveillés? Oui. Ah bon, je n'entends rien, comme je ne savais pas. Voilà mes amis, avez-vous des questions? Vous allez voir, c'est toute petite zone où Jésus a exercé son ministère, car il ne faut pas oublier une chose importante. Jésus n'a jamais mis les pieds dans les régions des païens, ni dans les grandes villes comme Tibériade, comme Césarée, la capitale d'Israël à cette époque. Il n'a jamais mis les pieds dans ces villes. Bon, il est considéré comme des villes païennes, donc il a toujours laissé éloigner de ces villes. Donc, où il a exercé son ministère, surtout dans les villages. Vous voyez, dans les villages, et puis dans la zone où, ici, qu'on appelle le triangle évangélique. Et lorsqu'on sera au bateau, je vous montrerai, et nous pourrions voir ce triangle extraordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes arrivés sur le mont des Béatitudes. Entendez par là le sermon de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. Si nous lisons dans Matthieu 5, 6 et 7,
Là, on nous détaille tous les serments de notre Seigneur Jésus-Christ sur le monde de béatitude. Shalom, shalom. Jésus a salaki sermon à béatitude. Donc, il va y avoir erré. Vous voyez, verset 1 Matthieu 5. Donc, il y a la béatitude. Alors, il va y avoir vibrer sur ma bonne délit. Banda to yaki toza na retraite, nous sommes fatigués, mais et pas ensemble de se fatiguer. Ce qui est mon polo, assez fatigué pour la biso, pas biso, pour se fatiguer pour la polo la biso. Alors, biso que tu es pour pleurer ensemble, pour se fatiguer de la combo la biso. Amen. Amen. Bandiako. Bon bandiane. Heureux les pauvres en esprit, parce qu'ils hériteront le royaume des cieux. Nous sommes toujours sur le mont de béatitude, ici en Israël. Là, on nous parle de heureux, tous ceux qui sont affligés, car ils seront réconfortés. Je pense que c'est heureux ceux qui sont persécutés car ils vont hériter le royaume. Voilà. Un monde de béatitude. Il y a des touristes qui viennent de partout. Heureux ceux qui ont faim, car ils auront la justice de l'Éternel et seront satisfaits. Ils bénéficieront de la justice de l'Éternel. Heureux, heureux, heureux. Ça continue toujours. Heureux ceux dont leurs cœurs sont purifiés, car ils verront l'Éternel. Voilà. Béatitude. C'est ça. Heureux ceux qui sont persécutés. Ah ouais.
okopambola libota na nga, okopambola ministère na yo, okopambola bandeko nyonso batiki bandako bayekoluka yo awa Nzambe, bayekoli batunaki yo, o badisiple ya Jean Baptiste batunaki yo, otuni bango kozoluka nani? Ntango Jean Baptiste alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Nzambe yo lobaki, Nzambe yo lobaki, kozoluka nani bakangaki yo, parce que bakomezo besika yo leka kotikaka bilembo oyo papa yo tiki ngai na biso mpe tolingi tobénéficie na yango mosala osalaka emonanaka kolo oyo okosala kati na biso balaka yo papa ekomonana na miso na bato mpe mokili ekokamwa mosala na yo esalaka nzambe koyeba natongolo le véritable natongolo le rocher des agios pour maman les rochers des agios netolama les rochers des agios sanjolama Dieu merveilleux béatitude yango bien-aimé toza likolo ya sommet epai Yesu ayaki kobondela bien-aimé oyo asalakisi yango ya béatitude epai alobaki erene pauvre en esprit erene affligé. Voilà bien-aimé, nous sommes toujours sur le monde de béatitude là où Jésus-Christ a changé la législation, si je pourrais dire ainsi, parce qu'il disait souvent dans votre loi il est dit ceci, moi je dis ceci, œil pour œil, dent pour dent. Et moi je vous dis, si quelqu'un vous tend, vous frappe à la joue gauche, tend aussi l'autre. Vous voyez? Bien-aimé, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Dieu nous parle de tous ces changements-là. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais plutôt pour accomplir. Comme nous le savons tous, lors de sa mort à la croix, nous étions passés à un nouveau sacerdoce, c'est-à-dire le sacerdoce royal. Nous aussi, nous étant vivants, nous sommes appelés les fils du royaume. Vous voyez? Dans le sacerdoce royal, tout est spirituel, bien-aimé.
Dans l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on attend par Nzambe accordé mission grâce na 5 minutes etikaliawa. Nzambe accordé mission grâce papa. Accorde-nous la grâce. Je voulais dire, il y a des lois qui avaient été abolies. Accorde-nous la grâce. Par exemple, les rois cérémoniels ou sacrificiels ont été abolis à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, les sacrifices des animaux, parce que lui-même était venu comme animal à être sacrifié. Vous voyez? Mais il y a des lois morales que nous conservons jusqu'à présent, mes bien-aimés. Les 10 commandements, par exemple. Nous ne sommes pas à l'époque des sacrifices des animaux. Nous ne sommes pas à l'époque de fêter toutes ces 7 fêtes de l'Éternel. Tout a été aboli selon Colossiens chapitre 2 verset 16. Tout est en Christ maintenant. Voilà, bien aimé. Les lois civiles ont été abolies. Les lois cérémonielles ou sacrificielles ont été abolies. Les lois morales, des mères. À la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Awa, photogroup. Shalom bien-aimés, là nous sommes arrivés à Tabka, le lieu de la multiplication des pains. Donc, ce balobi qui est fou, Ici, quand Jésus-Christ. Au moins, il y a un bis, il y a un panier. C'est un appareil, non, ma chérie? Je vous aime. Voilà, bien aimé, nous avançons vers le lieu où Jésus-Christ avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Bonjour. Voilà. Partout où nous passons, nous rencontrons beaucoup de touristes. Ça vaut la peine. Tabka Brotvermehrungskirche. Vous voyez, ce sont des Allemands qui gèrent ici ce lieu de la multiplication de pain et de poissons. Ce lieu est géré par les Allemands. Vous voyez, et pour cela c'est écrit aussi en langue allemande. Gloire à Dieu. Pardon. Nothing. Et regardez aussi le pavé, 80
Voilà, bien-aimés, en dessous de cette table que nous voyons, cet autel, il y a une pierre sur laquelle le Jésus-Christ s'était tenu pour multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Nous sommes ici à Tabka. C'est pour cela qu'on a érigé ici une grande église qui est gérée par une communauté allemande. Voyez vous-même. C'est pour cela cet endroit aussi est barricadé. On ne peut pas avancer là tout près pour voir. Voyez-vous. Comme nous sommes dans le lieu de la multiplication des pains et des poissons, il y a une petite piscine ici où l'on a supposé aussi des petits poissons. Il nage dans l'eau. Regardez vous-même. Et ça, c'est l'arbre de l'olivier. C'est ça l'olivier. Voyez-vous? C'est ça l'arbre qu'on appelle olivier. Et j'aimerais vous expliquer, bon, ne croyez pas que j'ai oublié le Cana, non, je le ferai plus tard. Je voudrais maintenant vous parler une introduction sur le monde des béatitudes. Voilà. Le message, on en parlera librement, tranquillement, après le bateau, et on reviendra ici. Et vous voyez, on perd beaucoup de temps dans ces voyages, aller, retour, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc l'introduction, le message, on en parlera à Capharnaüm. L'introduction de béatitude. D'abord, lorsqu'on parle de béatitude, quelle est la signification du mot béatitude? Tout le monde parle, tout le monde sait ce que c'est. Les béatitudes, c'est la montagne du serment, le monde des béatitudes. Mais quand je pose la question, ok, expliquez-moi le mot béatitude. Silence. Mes amis, le mot béatitude dérive du mot latin beatis. Beatis signifie béni. Ok? Oui. Nous verrons les paroles de Matthieu sur les 9 feux qui heureux les affligés, heureux et tous ceux qui ont faim et soif, etc. On en parlera tout de suite de ce texte. En tout cas, béatis signifie béni. Béni qui? Il veut bénir qui? Les pauvres en esprit. Voilà un pilier de son message. Il concentre une partie importante de son message aux pauvres en esprit. Alors, les béatitudes, c'est au fait le message de Jésus. Il est décrit dans 3 chapitres chez Matthieu et dans un chapitre, chez Matthieu c'est 5, 6, 7 et chez Luc dans le chapitre 6. Marc et Jean n'en parlent pas du tout. Alors,
Matthieu nous enseigne ceci, dans chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Voyons la foule. Nous avons ici deux éléments dans cette introduction. Premièrement, la foule, la montagne, et Jésus est assis. La foule. Nous savons que, par tous les historiens, les temps bibliques et modernes, que cette région appelée la Galilée était peuplée non seulement par des Juifs, mais aussi par beaucoup de minorités païennes, comme les Grecs, les Phéniciens et une partie des Arabes aussi. À cette époque, on ne parle pas des Arabes musulmans. Attention, ce sont des tribus arabes, nomades, de l'Arabie Saoudite, ne sont pas du tout musulmans. Et ainsi de suite. Il y en avait beaucoup de ces minorités qui ont vécu ici en Galilée. Luc est allé beaucoup plus loin pour nous expliquer que la foule était composée non seulement par les Juifs, habitant ici en Galilée, mais avec les païens, et aussi une partie des rabbins venus de Jérusalem pour écouter Jésus. C'est-à-dire les docteurs du temple. C'était qui? Des pharisiens, notamment. Alors vous voyez, donc la foule, d'emblée, le message n'était pas dirigé vers une seule catégorie. Mais, je m'excuse quand on parle, ça me coupe la pensée. Alors, si vous voulez continuer, je vous laisse. Hein? Et je termine tout à l'heure. Vous voulez finir de vous parler? Le message pour la foule n'était pas orienté vers une catégorie spécifique, mais vers toutes les minorités, vers toutes les populations qui habitaient en Galilée. Autrement dit, le message d'emblée avait une orientation universelle. Universelle, c'est un point important lorsque Jésus fera son ascension. C'est exactement un message universel qu'il ordonne à ses apôtres. Deuxième élément dans ce verset, c'est la montagne. Et j'aime bien faire cette comparaison. Nous avons le mont Sinaï et le mont... D'ailleurs, vous avez tout ça bien écrit dans le livre. Donc, vous avez le mont Sinaï et le mont des Béatitudes. Sur le mont Sinaï, Moïse a écrit les 5 livres de la Torah. D'accord? Or, sur le mont des Béatitudes, Jésus vient de nous donner une nouvelle interprétation de la Torah. Vous voyez cette comparaison? Oui. Moïse écrit les livres sous la dictée de Dieu, bien entendu. Jésus vient et nous donne une nouvelle interprétation. Et ce qu'il faut bien se rappeler et mémoriser bien dans notre cellule grise, c'est que Jésus, il le disait souvent, il est venu au monde pas pour abolir la loi, mais pour la compléter. Ok? Bien. Troisièmement, il est assis. C'est vrai, Jésus n'a jamais parlé debout. Jamais. En tant que rabbin juif, comme la tradition, il était toujours assis pour parler, assis toujours sur un rocher, mais toujours un peu surlevé, mais pas debout. D'accord? Voilà donc ce qu'on appelle, primo, le décor. La foule, la montagne, et il était assis. Ensuite, mes amis, c'est le message.
Et comme je vous ai dit, le message, on en parlera en détail à Capharnaüm, car c'est là, à Capharnaüm, pendant 3 ans, qui va comment dire, passer son temps. non, pas passer son temps, mais il va consolider son message à Capharnaüm. Et sur le mont des Béatitudes, il va le mettre en œuvre. Non, c'est maintenant plus. Il va le déclarer, il va le dévoiler. Son message qui a été auparavant, il a été consolidé à Capharnaüm. D'accord? Alors, notre pasteur, il va nous lire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il est situé à 200 mètres en dessous niveau des mers. C'est un lac eau, comment on dit, buvable, c'est-à-dire qu'il n'est pas salé, comme on dit, des eaux Potable. Potable. Ok, bon. Tandis que la mer Morte, dont vous avez fait déjà la connaissance, et le taux de salinité atteint 28%. Et le lac de Tibériade est considéré comme le plus grand réservoir d'eau d'Israël. Vous voyez? Donc, au fait, nous avons ici, sur le plan historique, 2 grandes religions qui vont se développer en terre d'Israël. Au nord d'Israël, en Galilée, au nord du lac de Tibériade, va se développer la nouvelle religion chrétienne. Et sur les monts de Judée, au sud, se développe bien avant, quelques 1000 ans avant Jésus, se développe le judaïsme dans ce qu'on appelle aussi le triangle biblique, ou le triangle du Negev biblique. Je vous montrerai la carte tout à l'heure, où Abraham, le premier patriarche, commencera le premier à développer cette nouvelle religion aussi, le judaïsme. Donc ce qu'il faut se rappeler, mes amis, ces 2 religions furent développées dans ce pays. Là.
Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le voyez vous-même, il s'est passé beaucoup de choses dans ce lac ici de Tibériade. La pêche miraculeuse a eu lieu dans ce lac. Vous voyez, on a dit que le barbe, les disciples avaient pêché, ils n'ont rien ils ont rencontré là-bas. C'était vraiment souci aussi parce qu'ils n'avaient rien pêché. Et Jésus va dire à Pierre de jeter son filet dans la profondeur. Et lorsqu'il a jeté son filet, ensemble avec les autres disciples, ils ont recueilli 153 poissons. Et cela s'est passé dans ce lac. Vous voyez? Et les 153 poissons qu'ils avaient pêchés ce jour-là symbolisent les 153 nations qui existaient encore à cette époque-là. Donc Jésus-Christ était en train de leur dire d'aller prêcher les pays partout dans le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Donc en commençant par les apôtres, la parole devait être répandue partout dans le monde, c'est-à-dire dans tous les 153 États qui existaient encore à cette époque-là. Tout le monde regorge, je pense, nous sommes déjà à plus de 190 États, je pense 193, quelque chose comme ça, qui existent dans le monde entier. C'est pour dire que la parole est actuellement prêchée dans tous ces États. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous préparer à conséquence parce que les signes sont marqués dans Matthieu 24. Nous les voyons de nos yeux. Vous voyez? Dans les prophéties doivent être accomplies d'un moment à l'autre de la fin du temps, c'est-à-dire de l'enlèvement, surtout que nous, les chrétiens, nous attendons. Jésus-Christ revient bientôt. L'enlèvement ne va pas tarder, c'est pour cela. Il nous invite de nous tenir prêts, de veiller, car nous ne savons ni l'heure ni le temps. Bien-aimés, nous devons arranger notre vie. Nous devons mener une vie de sanctification afin que nous ne soyons pas ce jour-là surpris lorsque le Seigneur va revenir pour prendre son Église. La Bible nous dit qu'il va se mettre dans les airs et l'Église ira à la rencontre de son Seigneur. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Mais avant cela, il faut que les morts à Christ puissent d'abord ressusciter. Après, les vivants seront transformés pour aller rencontrer Christ dans les airs. L'Église attend ce moment de merveilleux bien-aimé, parce qu'après l'enlèvement, il y aura le jugement pour être récompensé. Parce que nous, en tant que chrétiens rachetés, nous ne serons pas condamnés, mais plutôt nous serons récompensés. Et après ce moment de récompense, nous allons passer au festin des noces, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Après le festin des noces, il y a un grand événement qui nous attend, bien aimés. C'est le millénium où Jésus-Christ va régner en maître ici sur cette terre. Sera bien sûr renouvelé. Parce qu'à ce moment-là, le diable sera déjà lié pendant 1000 ans. Vous voyez? Nous allons régner ensemble avec notre Christ pendant les milléniaux. Et on va fêter ensemble avec Christ ce qu'on attend par
la fête du tabernacle. L'union, c'est le sabbat, c'est le temps du service. Donc, d'être prêt à notre moment. Car nous ne savons pas le temps, nous ne savons pas l'heure où Jésus sera. Et après le millénium, éternel. Les peuples juifs vont vivre éternellement avec Dieu. Donc, nous sommes vraiment des merveilles. Dieu nous réserve ce qu'il désire que chacun de nous puisse être trouvé fidèle. Vous voyez, nous puissions faire sa volonté, que nous puissions fuir les péchés, afin que nous puissions être enlevés et vivre ensemble avec notre Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Dieu, tu resteras toujours, Dieu, tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Le lac de Tibériade. L'eau est douce. C'est vraiment la réserve d'eau d'Israël. Donc l'Israël, ce pays profite beaucoup de ces eaux, les eaux de Tibériade, parce que dans la mer Morte, l'eau est vraiment salée, elle n'est pas vraiment vivable, vous voyez. Notre signe concernant Israël, nous allons remarquer que les petits peuples retournent dans leur pays. Et de partout dans le monde, ils retournent dans leur pays. Et souvent les maisons se bâtissent sur les montagnes, comme c'est un pays de beaucoup de montagnes. Et partout où nous passons, nous remarquons que, voire même les déserts, c'est aussi fleuri. Il y a des arbres par-ci, par-là, il y a des herbes, donc le pays est vraiment fleuri. C'est aussi le signe colonnaire de notre église. Vraiment, c'est un pays de la Suisse, de la France, de la Finlande, et de l'Allemagne. Vous voyez, nous sommes tous là dans les bateaux. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Shalom, beste Bijan. Shalom, Papa. Was kannst du sagen? Oh, wir sind hier in Tiberias und wir fahren ja Richtung Kapernaum. Das ist sehr schön. Wir erinnern uns an Jesus, wie er auf dem Wasser gelaufen ist. Wir machen das heute mit dem Schiff, aber wir sind auf dem Schiff. Wir laufen über Wasser. Wir machen das im Glauben. Wir sind ja sicher. Wir laden euch alle ein, das zu erleben. Das ist ja wirklich sehr schön. Und spirituell. Wir haben viel bekommen. Wir sind viel gesegnet. Tschüss. Amen. Seid gesegnet im Namen Jesus. Amen. Wir sind hier in Tiberias. Ja. Tiberias See. Tiberias See, ja. Das stimmt. Damals die Zeit von Jesus Christus. Ja.
Chama. Et bon. merveilleux. Donc comme après maman passée. Maman passée bonjour. Oh où tu as maman passée? Mais je ne vois pas la maman ne vient pas dans ma gueule de son quartier. Réellement, cet homme a Zaki Mémoité. Alors, on a encouragé les restes de Yamaginga au Vatican. Tant qu'on a biso, tozoya awa pour la fierté ou bien tout l'équipe au Vatican. Non. Tozoya awa parce que oh biso totanga kamona makomi, toomona mona biso. Alors, tant que makomi, on va comprendre la montée, mais tant qu'on komi, on a biso là où tu comprends que oui, réellement cet homme. Azala qui n'a émouté, donc Yamona na seng na balinga au Botikali, Goya, à la Sima, tout ça pour ça, on est d'accord pour la merci maman. Shalom, intimement. Merci papa, na pambo na Mozambe, kwa sisi sukasi pour la dédo. Les miracles bien-aimés, les grâce aux accordés qui sont. La possibilité de mot de shalom, shalom, la moment qui tombe au bien-aimé. Les slogan, mais toujours ce qui est vérité, ce qui est réel. Donc, tant qu'on a la Bible, mais sur le monde en montagne. Il y a un moment où on peut lancer une invitation. Et elle a monté comme la mort au quotidien, on peut ça, on peut malé, jusqu'à là, on peut peut-être pour profiter de l'occasion. Zambe ceux qui apprécient sur santé qui te coupent de yaka au vivre de bien dans la prière. Il y a un article Zamba sur le message est touché par la foi pour mon ancien bisous. Quand la outil Allemagne, non moi est bien maman ba. On a pas pour qui mais la Bethléem. Pour qui mais ya nie que c'est. Dans le boko ya papa. Bisous. Merci pasteur. Maman Josiane, intimement. La Pamboli Nzambe, pour traverser la Tibériade, Zamba Zolokumu, Nazaka pour faire ce pour encourager Banima sur Bayate. Ngai pe ba inviter kingai ngai pe na ye na moni en tout cas ce qui ça m'a permettre ma koke bon et kisami pour contacter maman grâce na papa pour na kokande ni ya koyeba pour mingi ba otuna ba question pour ça ndenge ni pour contacter bango na pour soit na WhatsApp na les femmes de bonne position en mission Zambé ya pambola bino pambola pe pambola moment où nous sommes qui na mboka oyo ndenge oyo soto yaki na c'est sûr etikali awa tozozonga na victoire na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà pambola. Voilà, là nous sommes en train d'accoster. Notre croisière vient de prendre fin dans le lac de Tibériade. Nous allons continuer notre pèlerinage ici en Israël. Nous allons rendre maintenant dans la ville de Capernaum qui se situe juste à côté de ce lac.
Dieu soit loué. Merci. Maya Tibere, Maya Guigno, sous sa Jourdain. Les arabes à sous sa Jourdain. On va jouer à nous dans la Voilà, nous retournons à l'Ébis pour continuer notre pèlerinage. Nous allons nous diriger maintenant à Capernaum.